Voici 1 an et demi, à l'occasion du salon de Francfort, Renault nous dévoilait un superbe concept annonciateur d'une version musclée de sa nouvelle Clio 3. Quelques mois plus tard, cette fois à l'Auto Show de Genève, la marque française en présentait la version définitive, fort heureusement, avec une robe assez peu modifiée, intégrant toujours les ailes bombées et les ouïes d'aération sur les avants, ou encore l'extracteur d'air arrière. Entre-temps, compatriote et concurrente directe de la Clio, la famille 207 de Peugeot a trouvé ses marques et depuis peu propose aussi une version sportive de son sacré numéro, la RC. Ici, celle qui est considérée comme l'héritière de la 205 GTI des années 80 se contente d'un look plus discret, avec pour seul signe distinctif à l'extérieur un aileron de toit, des jantes alliages et une double sortie d'échappement. À l'intérieur, un pédalier alu et de superbes baquets cuir Alcantara. À son tour, c'est Opel qui se lance aujourd'hui sur ce marché renaissant des petites turbulentes, avec une Corsa qui enfile une tenue elle aussi très expressive. Nouvelle arrivée dans le clan des versions OPC pour Opel Performance Center, la cellule qui développe les sportifs de la marque au Blitz. Cette Corsa se fait peut-être même encore plus agressive que la Clio, à la différence qu'ici, le travail se fait essentiellement au niveau des boucliers, tandis que les ailes bombées ne sont pas d'application. Du côté des mécaniques, la Clio offre un 2 litres de 200 chevaux. Les deux autres se satisfont de 1600 turbocompressés. Mais si l'Opel fournit tout de même 192 chevaux, la Lionne de Sochaux se contente de 175. En fait, il s'agit du groupe développé en commun avec BMW et déjà installé sous le capot de la Mini Cooper. Mais au contraire de la germano-britannique et de ses deux rivales considérées ici, la 207 se contente d'une boîte 5. Côté budget, les deux françaises marquent le pas et laissent l'allemande à près de 2000 €. C'est beaucoup. Elle se rattrape partiellement avec une taxe de circulation inférieure à la Renault. Merci les petites cylindrées. Sur route, les Françaises font valoir leur qualité de châssis et l'Opel tente de suivre la cadence. Avec sa boîte courte, la Clio est la plus vive, mais la petite 207 ne lui rend presque rien. Surprenant. En revanche, toutes deux sont larguées en vitesse de pointe par une Corsa qui prend la mesure et où la Clio est la plus lente. Toujours cette boîte courte. Le choix n'a rien d'évident, ce sera sans doute question de goût ou de budget. Mais l'essentiel, c'est que les petites sauvageonnes sont de retour. Preuve que le sport fait toujours recette et cela, on ne peut que s'en réjouir.